Frères et sœurs, chers amis, en ce mardi 1er septembre, nous poursuivons nos méditations, c'est notre deuxième jour. Elles se poursuivront tout au long de l'année, selon peut-être un format qui évoluera au cours de l'année. Mais nous commençons, comme je l'ai annoncé hier, en suivant tout simplement le cycle des évangiles de la liturgie de la messe. Il se trouve que hier, lundi 31 août, nous avons commencé à lire à la messe chaque jour l'évangile selon saint Luc, en démarrant au chapitre 4, où saint Luc rapporte l'inauguration par Jésus de son ministère public, lorsque Jésus, après le baptême et les tentations, revient à Nazareth, mais non plus simplement comme il en était parti, mais désormais comme entré pleinement et investi dans sa mission comme Messie d'Israël. Aujourd'hui, 1er septembre, notre diocèse a aussi la joie de fêter ses fondateurs, Saint Sixte et Saint Sinis. Et donc après le commentaire de l'Évangile, eh bien, nous nous tournerons vers ces deux saints, à l'origine, en quelque sorte, de notre foi. Mais tout d'abord, nous écoutons donc l'Évangile selon Saint Luc dans la suite du chapitre 4. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Après donc son retour à Nazareth, et après où il s'est présenté comme accomplissant en lui-même la prophétie d'Isaïe, étant plus ou moins bien reçu par ses concitoyens de Nazareth, Jésus donc va descendre à Capharnaüm. Capharnaüm, donc, c'est une petite ville sur les bords du lac de Tibériade, une sorte de port de pêche en quelque sorte. Nous connaissons cela. C'est une ville dont on a encore assez bien la trace, mais pas forcément de la ville de l'époque de Jésus, parce qu'elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Mais on y retrouve tout de même un certain nombre d'éléments. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc Jésus quitte ce petit village de Nazareth, qui est vraiment un village purement galiléen, de petits agriculteurs et de petits artisans, et il descend vers Capharnaüm, qui commence à ressembler à une ville un petit peu plus grande, en tout cas où il y a une activité humaine, disons, plus diverse. Donc il se déplace. Et ce faisant, il descend, tous les évangélistes le notent, d'abord parce que c'est la vérité géographique, topographique, mais aussi sans doute pour indiquer le mouvement de descente du Fils de Dieu qui vient s'approcher de nous, et qui vient à la rencontre vraiment de l'humanité telle qu'elle est. Avant d'entendre ce que nous allons méditer, il nous faut quand même nous souvenir que Jésus a passé 30 ans à Nazareth, 30 ans de vie cachée. J'aime pour ma part à dire que c'est une immense dépense de temps. Jésus a partagé longuement, patiemment, la condition des hommes. Il a pris le temps d'être un petit bébé, de grandir, d'être un adolescent et de devenir un jeune adulte. Il a vu des gens travailler, s'aimer, peut-être se disputer autour de lui, pas Marie et Joseph, mais au-delà.
Il a vu des gens être malades, il a vu des gens être mourir. Il sait ce qui habite le cœur de l'homme. Il a pu l'observer de toute la pureté de son regard, de toute l'ampleur de son cœur. Le voilà donc à Capharnaüm et encore une fois, il entre dans la synagogue au jour du sabbat. Et vous voyez, vous avez entendu que l'évangéliste attire notre attention sur la parole de Jésus. Quel est cet homme qui parle de cette manière-là, avec autorité? Donc il ne cite pas les rabbins qui l'ont précédé, il ne s'appuie pas simplement sur une succession, si vous voulez, d'interprétation du texte biblique, mais il parle avec autorité, il dit ce qui est, il dit ce qu'il a à dire à partir de lui-même. Tout au long de l'Évangile, c'est une question que nous devons entendre. Quelle est la force? D'où vient la force de la parole de Jésus? Il nous faut le méditer parce que nous, chrétiens, nous vivons de la force de cette parole. C'est ce que nous expérimentons dans les sacrements. Jésus parle et le pain et le vin deviennent son corps et son sang. Jésus parle et un enfant ou un adulte devient fils ou fille du Père, partageant la filiation unique de Jésus. Jésus parle et le pardon est donné. Jésus parle et quelqu'un qui est malade et éventuellement proche de la mort est associé à lui dans le mystère de sa propre passion et de sa mort. Jésus parle et des époux vont être unis, non pas simplement par tous les liens multiples qui les rapprochent l'un de l'autre, mais en participant à l'union, à l'élan de Jésus vers l'humanité dont il veut faire son épouse, etc. La force de la parole de Jésus, c'est ce qui nous fait vivre. Peut-être n'en sommes-nous pas assez conscients. Et donc, je vous invite à faire un exercice que vous pouvez faire tous les dimanches, en particulier. C'est pendant la proclamation de l'Évangile en particulier, tâchez de vraiment l'écouter, comme si nous l'entendions à neuf, comme si jamais nous n'avions entendu cette parole. Ça demande un très grand effort pour nous autres occidentaux, parce que nous sommes habitués à entendre le message par-delà tous les mots, mais non pas à écouter la parole qui nous est donnée. Cette parole de Jésus, elle s'exprime tout de suite comme une parole de libération. Un possédé se met à s'exciter, le démon en lui, disons, s'excite dans la présence de Jésus, et Jésus, d'une parole, va l'expulser. Nous aurons l'occasion de rencontrer encore des démons et de nous interroger sur eux, mais disons que la présence du Saint qu'est Jésus fait en quelque sorte sortir du bois les démons qui habitent les hommes et qui veulent qui ont essayé d'en prendre possession. L'œuvre de Jésus est d'abord une œuvre de libération, de dépossession. Il vient nous rendre à nous-mêmes pour que nous puissions être vraiment à Dieu. Ceci sera vraiment à réfléchir pour nous, car il est important que nous le découvrions. Nous n'avons, dans notre monde très organisé, où il y a de la lumière partout, des néons de laboratoire un peu partout, nous ne voyons plus des démons à tous les coins de rue, encore que, vous le savez peut-être, les exorcistes ne chôment pas en réalité. Mais il ne s'agit pas de s'intéresser spécialement aux démons. Jésus est venu pour le chasser, et le premier, le grand, le plus puissant de tous les exorcismes, c'est le baptême, par lequel, par sa parole, justement, Jésus nous arrache à l'attraction du démon et de tout ce qui conduit au mal, pour nous faire entrer dans l'attraction, pourrait-on dire, de lui-même et de son lien avec le Père. Être chrétien, c'est consentir à se laisser attirer, en quelque sorte, dans l'orbite de Jésus, ou se laisser entrer dans l'attraction de Jésus, qui lui-même va nous conduire dans l'attraction de son Père. Enfin, vous l'avez entendu, il nous est dit que la réputation de Jésus se propage, donc il y a une rumeur qui naît autour de Jésus. Qui est-il? Que fait-il? Etc. C'est peut-être notre tâche à nous, chrétiens, aujourd'hui, de vivre de telle manière qu'une certaine réputation, une certaine rumeur de Jésus puisse parcourir notre société et notre culture. Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour méditer cela, que
la parole du Seigneur vienne nous habiter dans sa force. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes donc dans le deuxième temps de notre méditation de chaque soir, méditation que nous poursuivrons tout au long de cette année. Je suis heureux de vous y retrouver. La Providence fait que, en ce deuxième jour de notre méditation et premier jour de septembre, nous célébrions dans notre diocèse les fondateurs de l'église de Reims ou de l'église à Reims et d'une certaine façon dans les Ardennes, Saint Sixte et Saint Sinis, deux frères. La légende veut que ce soit Saint Pierre lui-même qui, depuis sa prison romaine, les ait envoyés vers le nord de la Gaule, vers la Gaule belgique, comme l'appelait César et comme les appelaient les Romains. Il est plus vraisemblable que Saint Sixte et Saint Sinis sont venus vers 260, au milieu du IIIe siècle, à Reims, une grande ville gallo-romaine, pleine de vie, pleine d'activité, pleine de commerce aussi, donc soit comme soldats, soit comme commerçants. Le christianisme est arrivé comme cela. Mais un jour, cela a commencé. Un jour, dans notre ville et notre région, a été proclamée pour la première fois cette bonne nouvelle que, à cause d'un certain Jésus de Nazareth, et qui savait ici ce que c'est que Nazareth, qui même savait vraiment ce que c'est que Capharnaüm ou même Jérusalem, à cause d'un certain Jésus de Nazareth mort à Jérusalem, mais que ses disciples disent ressuscité, eh bien, les hommes savent désormais qu'ils sont faits pour vivre pour toujours, tous et chacun, qu'il soit l'empereur ou qu'il soit le dernier des esclaves, qu'il soit un riche commerçant ou qu'il soit un pauvre paysan ou un artisan qui a du mal à s'en sortir, qu'il soit un soldat ou qu'il soit au contraire une femme âgée, par exemple, ou une mère de famille, tous et chacun est fait pour vivre pour toujours. Ça, c'est la nouvelle formidable qui a retenti un jour, et Saint Sixte d'abord, et puis ensuite, après sa mort sans doute, Sinis, son frère, ont été les premiers à être les chefs de ce petit troupeau, un tout petit troupeau sans doute, ici, chez nous, à Reims. Un jour, cela a commencé, et nous pouvons aujourd'hui rendre grâce à Dieu de ce que cette parole de salut soit venue jusqu'à nous, et qu'elle ait pu intéresser tel ou tel des habitants du Rocotorum et de ses environs, et donner naissance à notre église de Reims, une grande et passionnante aventure. Donc tout d'abord, frères et sœurs, sois béni, Seigneur Dieu, pour Saint Sixte et Saint Sinis que tu as suscités. Sois béni pour l'audace de ces hommes, et de ceux qui les avaient précédés d'ailleurs, qui ont osé suivre les chemins du Christ, les premiers de tous les leurs, les premiers de leur famille, les premiers de leur peuple. Sois béni pour Saint Sixte et Saint Sinis qui ont su organiser la petite communauté ou le petit groupe des chrétiens de Reims et qui ont commencé à lui donner une forme un petit peu visible, permettre que ce petit groupe soit nourri par la méditation de la parole de Dieu, par la célébration des sacrements et en particulier de l'Eucharistie. Un jour, ici, pour la première fois, on a célébré l'Eucharistie et ensuite, elle a été célébrée toujours. Ensemble, nous te bénissons, Seigneur, pour ces apôtres de notre région et nous te demandons, à leur intercession, la grâce nous-mêmes de la fidélité, de l'audace, du courage et de la joie, car ce qui les a animés, c'est la joie de se savoir aimés de toi et appelés à annoncer à tous qu'ils sont aimés de Dieu et faits pour être aimés pour toujours.
Puissions-nous, Dieu très bon, être nous aussi des relais de ton regard d'amour et de ta parole de libération pour ceux qui nous entourent. Ensemble, nous osons dire, portés par l'intercession des saints, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, pasteur de tous les hommes, tu as choisi les évêques Saint Sixte et Saint Sinis pour annoncer la bonne nouvelle à nos pères. Garde-nous fidèles aux enseignements de nos premiers évêques et de leurs successeurs, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonne fête de Saint Sixte et de Saint Sinis. Il y a peut-être parmi vous certains qui s'appellent Sixte, je pense que les Sinis sont plus rares. Sinis est aussi celui qui est allé fonder le diocèse de Châlons. Nous sommes heureux de prier aussi pour ce diocèse. Restons bien unis en communion les uns avec les autres et que Saint Sixte et Saint Sinis donc, nous aident à rester dans la joie de la foi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, allez dans la paix du Christ.